Un amour de chou. Vous allez voir, on va vous cuisiner du chou en compagnie de Rose. Bonjour. Bonjour. Alors, le nom de votre blog? C'est Rose & Cook. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Je vais vous préparer des nuggets de chou-fleur. D'accord. Comment? L'idée, c'était de présenter à mes enfants du chou-fleur, mais pas sous la forme qu'ils aiment le moins, c'est-à-dire à la vapeur avec un trait d'huile d'olive, ce que moi j'aime, mais qu'eux n'aiment pas. Et donc je me suis dit comment je peux leur faire manger du chou cuit. Et j'ai décidé de faire des nuggets. Des nuggets de chou-fleur pour que vos enfants mangent du chou. L'idée est bonne, mais est-ce que ça marche? Ça a marché plutôt pas trop mal, parce qu'ils n'ont pas eu du tout d'appréhension. Ils ont dit « Oh, maman, tu nous as fait des nuggets !» Comme je fais jamais de nuggets en plus. Du coup, ils étaient vraiment très très contents. Mais ils ont senti quand même la supercherie à un moment donné, non? Ils ont dit c'était pas si mal. Bon, c'est pas trop mal. Alors vous allez les réchauffer là? C'est ça, pendant qu'on parle, je vais réchauffer mes nuggets de chou-fleur. Parce que face à vous, on a deux grands enfants. Alain Delavie, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui allez déguster les nuggets, vous le savez, hein? Ah, ça c'est génial, je ne fais rien, je mange. Alors, vous êtes rédacteur en chef de Rustica, et puis juste à côté, Christian Durlin, vous êtes maraîcher, agriculteur, vous produisez des choux, où? Alors, je produis des choux-fleurs dans une commune qui s'appelle Richebourg, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. D'accord, mais vous faites pas que des choux-fleurs, c'est pas l'essentiel de vos productions. Bon, je fais beaucoup de productions végétales, entre autres de la pomme de terre, de l'oignon, des fraises, etc. D'accord. C'est une culture facile à réaliser? C'est une culture qu'il faut suivre de très près parce que la chronologie est importante. Techniquement, c'est pas trop compliqué, mais ça demande quand même être pointu sur le suivi de la culture. Ça se sème quand? Il y a des saisons pour les choux-fleurs? Alors dans notre région, c'est du chou-fleur d'été. Donc c'est un chou-fleur qui se repique à partir de cette époque-ci, début mars, jusque fin juin, et qui se récolte du mois de juin au mois d'octobre-novembre, qui est la saison complémentaire de la saison bretonne qui fait de l'automne au printemps. Voilà. Parce qu'il fait quand même plus chaud en Bretagne pour l'hiver et pour éviter le gel. La Bretagne a cette particularité d'avoir un cordon de terre qui est toujours à l'abri de la gelée, qui permet de produire des légumes toute la période hivernale. Parce que ça veut dire que c'est quand même plein d'eau, donc ça veut dire que ça gèle facilement? C'est un produit qui ne supporte pas bien les fortes gelées. Jusque -1, -2, ça va, mais après, ça devient compliqué. Ouais. Et on peut en faire partout en France du chou-fleur, ou il faut quand même des sols particuliers? Il faut un sol qui ait une bonne réserve en eau, parce que le chou-fleur pousse vite, 80-90 jours pour le chou-fleur d'été. Il a besoin de beaucoup d'eau pour se développer, donc il faut une température régulière, pas de pic de chaleur, on essaye d'éviter, et une bonne réserve hydrique pour qu'il puisse bien se développer. Et pourquoi on le vend sur un marché qu'on appelle au cadran? C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des lots passer et des prix qui montent ou qui descendent. Alors, le problème du chou-fleur, c'est que c'est une culture un peu capricieuse. Le chou-fleur, en fait, quand on mange la fleur, et donc l'initiation florale et la production de la fleur de chou-fleur, elle dépend beaucoup des variations de température et des successions de température jour-nuit. Et ça, on ne sait pas le prévoir, ce qui fait que quelquefois, on n'arrive pas à programmer les productions et que quelquefois, elles arrivent tout en même temps ou très étalées, et que le marché au cadran du chou-fleur est un marché qui permet de gérer des volumes assez facilement et de gérer les prix en fonction des volumes, ce qui est plus difficile sur le marché de gré à gré. Alain Delavie, sur le desk, là, il y a des choux-fleurs, mais il y a les cousins aussi des choux-fleurs. Les cousins du chou-fleur, devant vous le brocoli, et puis un très joli chou, le chou romanesco, on n'a pas envie de le manger tellement il est beau. Pour moi, c'est une des plus belles œuvres de la nature végétale. Il est vraiment parfait, ce chou romanesco. Voilà, et ce qui nous manque, c'est peut-être un chou-fleur orange et un chou-fleur violet, puisqu'en fait, ce sont des couleurs qui sont apparues il y a quelque temps et que l'on commence à trouver sur les étals. Alors j'en ai cherché là pour le salon, et en fait, il n'y en a pas en ce moment. Mais sinon, ils sont très très beaux. C'est pas les variétés, puisque la France a la chance d'avoir 145 variétés de chou-fleur, ce qui est quand même assez conséquent. Et ça s'est fait très vite, puisqu'à la fin du 19e, on avait à peine une vingtaine de variétés, sachant que le chou-fleur est vraiment apparu du temps de Louis XIV. Et son successeur Louis XV en était fou et adorait ce chou-fleur. Et petit à petit, ça s'est développé. Et maintenant, on a un grand choix de variétés
mais le blanc reste un grand classique, puisque le blanc, pour un jardinier, c'est quand même un challenge. Puisqu'en fait, on a souvent tendance, s'il y a un coup de soleil un peu trop fort, eh bien la pomme va verdir ou elle va prendre un peu de violet et on n'aura pas ces beaux choux-fleurs que nos amis producteurs nous donnent et nous montrent. Christian. Toute la difficulté, c'est de couper le chou-fleur juste au bon stade, c'est à la journée près, et d'avoir cette pomme qui reste blanche. Donc il faut passer plusieurs jours auparavant et tous les jours casser une feuille sur la pomme de chou-fleur pour qu'elle reste tout le temps à l'ombre, quelle que soit l'isolation extérieure. Et ça, c'est le challenge du producteur de chou-fleur, c'est d'arriver à suivre cette maturité-là. Alors, il y a du chou que l'on voit comme ça en frais, et puis il y a du chou surgelé, mais c'est pas les mêmes. On utilise même espèce, presque mais... les mêmes variétés, sauf que le chou-fleur surgelé, vous l'avez souvent en fleuret, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette forme en pomme, et qu'il existe des machines pour éclater cette pomme et en faire des fleurettes qui sont ensuite conditionnées. Alors ça se fait, ça va très vite, hein. Les choux-fleurs sont coupés le matin, 6 heures après, c'est congelé, surgelé pour garder la fraîcheur du produit, quoi. Et c'est pas le même type d'exploitation qui justement les cultive? La mécanisation est plus importante sur un chou-fleur surgelé puisqu'il y a cette étape de transformation. Donc en général, ce sont des échelles d'exploitation un peu plus importantes. Alain Delavier, au jardin, ce jardine, ça se plante facilement? Ça se cultive assez facilement, mais c'est quand même un légume qu'il faut surveiller puisqu'en fait, il n'aime pas avoir des à-coups trop secs et trop d'eau. Il faut quelque chose de très régulier, l'humidité toujours dans le sol. C'est aussi, la difficulté, c'est d'obtenir cette belle pomme blanche. C'est un petit peu un challenge, puisqu'effectivement, on ne surveille pas forcément tous les jours son potager, mais c'est pas le plus difficile des choux. Et puis, comme tous les choux, il y a des ennemis, il y a des chenilles, il y a des petites bêtes qu'on appelle les altises qui attaquent les jeunes plants. Mais bon, c'est une culture qui se... Peut-être le problème, moi je me souviens d'une culture de brocoli et puis de chou-fleur, c'est qu'en fait on les plante, on a tendance à planter trop d'un seul coup et tout arrive d'un seul coup en récolte. Et pour un particulier, là on a une orgie de chou-fleur ou de brocoli. Et je ne sais pas s'il y a différentes recettes en semoule aussi, j'ai vu, non? Je crois. Rose, il faut prendre le micro. Oui, alors quand on n'aime pas trop le chou cuit, ce qui peut aussi arriver, avec le chou-fleur, on peut faire quelque chose de vraiment délicieux. Il suffit de le mettre dans un robot couteau et on obtient une sorte de semoule de chou-fleur. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et même quand on n'a pas de robot à la maison, il suffit d'utiliser une vieille râpe à fromage. On met un morceau de chou dedans, on râpe comme ça, et ça permet d'obtenir soit une sorte de riz de chou-fleur, soit une sorte de semoule de chou-fleur qu'on peut manger cru, faire revenir dans de l'huile d'olive ou... Voilà. Vous connaissiez comme... Allez-y, tous les deux. Oui, on appelle ça aussi le chou-fleur mimosa, parce qu'on fait des recettes avec justement cette semoule de chou-fleur, et c'est très très bon. Très très bon, délicieux. Bon, moi j'aime le chou-fleur, donc je ne suis pas difficile. Donc ça va, même quand ça arrive tout d'un coup, ça va. Est-ce que ça rémunère son producteur, le chou-fleur? Est-ce qu'on vit convenablement en produisant du chou-fleur? Quand même si au fil des années, la rentabilité, comme dans beaucoup de productions légumières, elle s'est quand même beaucoup tassée. C'est quand même une production qui permet à des exploitations de taille modeste d'arriver à vivre. Et on a un exemple tout à fait un bon exemple dans la région qui est sur le marais de Saint-Omer. Je ne sais pas si vous connaissez le marais de Maro autour de Saint-Omer, mais c'est une région de petite exploitation en zone marécageuse et où les exploitants vivent principalement du chou-fleur à 80%. Oui. Donc c'est plutôt rémunérateur, on va dire, par rapport à d'autres productions? Ça reste une production, oui, qui permet de vivre correctement. Oui. Bon, alors Rose, la sanction, on va voir. Voyons, les nuggets sont enfin chauds. En face. Vous avez le droit de dire que c'est pas bon, hein? Alors le secret, c'est de bien assaisonner la chapelure, en fait, qui est la dernière couche finale. Et là, j'ai utilisé un sel aux herbes. J'ai mélangé un sel aux herbes avec la chapelure, de manière à ce que ça soit quand même correctement assaisonné. Et c'est une recette, entre guillemets, qui me vient de ma grand-mère. Elle permettait d'utiliser, à l'époque, l'intégralité du chou-fleur. Même l'intérieur. On coupe des tranches. Et donc, on utilise l'intégralité du chou-fleur dans cette recette. Et ce qui en fait une recette, en fait, vraiment très, très économique. Parce qu'au lieu de jeter le tronc central, on peut le réutiliser.
En tout cas, c'est très tendre au cœur et croustillant. C'est très agréable. Merci. Très, très agréable. Oui. Bon. Bravo. L'examen a l'air d'être passé. Et sur le plan diététique? Alors, sur le plan diététique, le chou-fleur est vraiment l'ami du régime en général, puisque c'est un légume qui est... Des fibres, qui de a des l'eau, fibres, enfin, il y a qui a rien de dedans. l'eau. Il y a beaucoup de vitamines par contre. vitamines. C'est une bonne cure de vitamines. Donc vous pouvez en manger autant que vous voulez. Vous n'allez pas grossir. Et surtout, c'est très riche en vitamines. Donc n'hésitez pas. N'hésitez Bon. pas à en manger. Donc allez-y, mangez du chou-fleur notamment. Lisez Rustica, puisqu'on peut avoir les bonnes recettes pour les déguster, mais aussi pour les cultiver. Et puis bien sûr, il faut aller peut-être en acheter chez vous. Vous faites de la vente directe? Alors j'adhère à une coopérative du nord de la France qui commercialise du chou-fleur sur toute la France pendant toute la période estivale. D'accord. Et puis, pour savoir cette recette, par exemple, mais aussi d'autres, il faut aller sur votre blog. Elle est en ligne sur mon blog Rose & Cook. Donc vous retrouverez cette recette de nuggets de chou-fleur. Madame, messieurs, merci beaucoup et merci. À vous. Merci.